Chers amis cultivateurs, regardez ici. Voici le bureau des affaires immortelles. Je suis maintenant sur le terrain d'entraînement de la famille Xi pour vous. Un direct où je filme l'examen public des disciples de Taillis Immortal Sect. On dit que la récompense est un œuf de Cannes Lua. Streamer, descend un peu. On ne voit rien du tout. Monte un peu. Chers amis cultivateurs, regardez. La récompense du premier aujourd'hui est 3 œufs légendaires de Cannes Lua. Ne clignez pas des yeux. C'est peut-être la fois où vous serez le plus proche d'un œuf Lua de toute votre vie. Aujourd'hui, Taillis Immortal Sect recrute 10 disciples. Tous les cultivateurs peuvent participer. Le premier prix aujourd'hui, 3 œufs de Cannes Lua. On dit que les Cannes Lua sont plus rares que les phénix. Un seul œuf peut nourrir les méridiens. Si quelqu'un de faible en prend, ça peut aussi prolonger sa vie. Vous avez bien entendu. Nourris les méridiens, prolonge la vie. Même si tu sais pas cuisiner. Faire bouillir un œuf chez toi, ça vaut le coup. Ling Xia, tu as étudié les anciens textes pendant 3 ans. Aujourd'hui, il suffit d'être premier. Taillis Immortal Sect remarquera forcément la famille Xi. Maman, ne t'inquiète pas. Ce potage de haricots spirituels, je l'ai fait selon l'ancienne recette. Les haricots juste plongés une fois dans l'eau bouillante. Toute la vitalité est préservée. La vitalité n'a pas disparu. La toxicité du haricot est aussi parfaitement conservée. Qu'est-ce que tu fais, Aujourd'hui, si je t'ai emmené, c'est pour aider ton grand frère à nettoyer les haricots et allumer le feu. Pas juste regarder l'ambiance. Troisième sœur, tu saignes. Ce n'est qu'une petite blessure, c'est rien. Elle n'a même pas de racines spirituelles. À part ce travail, elle ne peut rien faire d'autre. Premier jour après avoir traversé. D'abord recevoir un coup de pied, puis gérer un accident alimentaire. C'est une ancienne recette spirituelle. D'abord trouver quelqu'un pour goûter. Les immortels ont un statut spécial. Donc ils ne mangent pas sans précaution. Vous trois, goûtez d'abord. Shangxian ne peut pas prendre de risques. Les disciples peuvent tester en direct. Aïe, mon ventre fait mal. Écartez-vous, où sont les toilettes? Comment un plat spirituel peut causer problème? Impossible. J'ai suivi la recette ancienne. C'est lui qui a mis du poison. Lâchez-le. L'odeur est trop forte. Maman, troisième sœur n'a fait que laver les haricots. C'est le grand frère qui a préparé le potage. C'est lui qui a lavé les haricots. C'est lui aussi qui a allumé le feu. Quoi? Ah, les haricots ne sont pas cuits. Mais la marmite, il me l'a filée direct. Si tu bois ça et que tu vas bien, ça prouve que le plat spirituel de Ling Xia est sain. Si tu meurs, ça prouve que c'est toi le coupable. La famille Xi pourra se débarrasser de toi. Si tu vis, c'est sans poison. Si tu meurs, t'es coupable. Dans tous les cas, c'est fatal. Papa aussi pense que je dois boire. La famille Xi ne peut pas porter la faute, puisque tu es innocent. Bois donc, ça ne change rien. Mauvais garçon, pas besoin de chercher le coupable. Les haricots ne sont même pas cuits. Ce plat est toxique par lui-même. N'importe quoi, la recette dit que les haricots sont cuits en eau bouillante. Plus on les fait bouillir, plus la vitalité disparaît. Si tu confirmes qu'il n'y a pas de poison, alors bois encore une coupe. Ling Xiao, ne l'écoute pas. Il veut juste t'embarquer avec lui. Ce n'est pas la question du poison. Ça dépend surtout si c'est le fils légitime qui boit. Quand on m'a forcé à boire, tout le monde disait qu'il n'y avait pas de poison. Quand c'est le grand frère de Xi qui doit boire, pourquoi il n'ose plus? Je vais te montrer la vérité. Va près des toilettes. Je ne ressens rien. Mon ventre me fait mal. Bravo au grand frère Xi pour avoir mené l'expérience toxique lui-même. Cours lentement, ne perds pas ton pantalon devant tout. C'est sûrement lui qui a empoisonné. Attrapez-le d'abord. Le disque de contrôle de Zhao Wei est ici.
Vrai ou faux? On le saura en vérifiant. Cette portion reste telle quelle. L'autre portion continue de cuire. Si les deux donnent le même résultat, je laisse la famille Xi décider. Si c'est toi qui te trompes, tu seras immédiatement expulsé de la famille Xi. Si j'ai raison, ceux qui m'ont forcé à tester le poison devront s'excuser publiquement. Pas cuit, c'est toxique. Il a raison. L'empoisonnement des disciples n'a rien à voir avec le poison. C'est Ling Xiao qui n'a pas cuit les haricots. Tu m'as forcé à prouver mon innocence par ma vie. Maintenant excuse-toi. Le malentendu est levé. Ne retardons pas l'examen de la secte. Avec un mot de malentendu, tu veux changer une tentative de meurtre en trivia. Faire croire que c'est un incident ordinaire. L'examen commence vraiment. Troisième sœur. La pilule d'immortalité de l'autre tante a encore été confisquée par maman. Ça fait 3 jours qu'elle ne peut pas se lever. Ah ah, alors quoi? Avec une racine spirituelle défaillante, tu veux être premier. Ces 3 œufs de canne sont pour moi. Première question, choisir le vrai potiron. Potiron, comme son nom l'indique, ça pousse au sud. Le sud a une végétation abondante, donc il doit être tout vert. Je choisis la première image. Raté, c'est un concombre. La deuxième, c'est une courge d'hiver. La troisième, c'est le potiron. Impossible. Potiron porte le mot sud. Pourquoi il ne serait pas vert? Si tu dis ça, il faudrait vraiment une épouse dans le biscuit épouse. Une femme. Tais-toi, tu as juste eu de la chance avec un légume. Qu'y a-t-il à se vanter? Je ne me vante pas. Je ne pensais pas qu'on puisse perdre après avoir étudié 3 ans, face à un simple concombre. Première question ratée. Ling Xiao est éliminé. Maître immortal, j'ai étudié 3 ans. Jour et nuit, je me suis plongé dans les plats spirituels. Je ne peux pas être éliminé pour une erreur de légumes. Si tu ne reconnais pas les ingrédients, que veux-tu encore faire ici? Empoisonner les gens. Arrête le fixer, soigne ton ventre d'abord. Deuxième question, choisir la patate douce. Je vais répondre. Le nom a rouge dedans. Alors elle doit être rouge. Ah, ce n'est pas ça non plus. Troisième sœur, c'est laquelle la vraie patate douce? Le nom ne correspond pas forcément à l'apparence. C'est celle-ci. Demoiselle Xi. Tu es sûre? Je confirme. Bonne réponse. Ce n'est que quelques céréales ordinaires. Ça n'a rien de prestigieux. Le prestige, juste tenté de poison par ton fils. Troisième question. L'ingrédient principal des fourmis sur arbre est quoi? Ça arrive, ça arrive. Ce plat s'appelle fourmis sur arbre. L'écorce doit être la base. Les fourmis sont la garniture. Grand frère. Je choisis écorce et fourmis.
Les vermicelles ressemblent à des branches. La viande ressemble à des fourmis. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Puisque tu sais. Pourquoi je ne m'as pas aidé? Tu vantais la subtilité des plats anciens. Je ne suis pas digne de comprendre. La prochaine, tu réponds. Je prends. Lequel est le plus dangereux à manger? Germer veut dire vitalité. C'est forcément le plus précieux. Les trois sont problématiques. La viande crue peut contenir des parasites. La moisissure sur le riz ne disparaît pas même après lavage. Les pommes de terre germées sont toxiques. Si je dois choisir une. Le poison est surtout dans les yeux et les parties vertes. Ça cause douleur abdominale et vomissement. Grave, ça peut être mortel. Tu transformes une motte de terre en poison aussi. Réveille-toi. Non. Madame n'y croit pas. Elle peut goûter d'abord. Quelques questions d'affilée. Il faut que tu répondes tout juste. Félicitations à Sœur Sang pour accéder à la finale. C'est quoi cette situation? Dernière manche. Plus de questions. Celui qui cuit ce bol de riz cru en premier. Est gagnant cette fois. C'est le test culinaire le plus élevé de l'école des immortels. Réussir à transformer le riz en repas. Sœur Sang, comment cuire le riz? Tu es la fille légitime de la famille Xi. Ne demande pas à des incapables. Suis les anciens livres. Le feu raffine les pilules. Il peut aussi cuire le riz. Cuis le riz en une fin d'encens. Commence. L'un laisse le riz être brûlé. L'autre l'a mis à tremper. Les rôles sont clairs. Après avoir ajouté l'eau, ensuite, allumez le feu, ne l'écoute pas, couvre le pot. Le riz spirituel va cuire tout seul. Couvre et attends qu'il cuise. Ce n'est pas cuisiner, c'est espérer. Le noir autour, c'est la trace du feu spirituel. Le blanc au centre garde l'énergie. Même le riz brûlé reçoit un nom magique. Mais ça reste du charbon en bouche. En clair, l'extérieur est brûlé. L'intérieur est encore cru. Pourquoi dire que j'ai échoué? Brûlez d'abord, puis ajoutez soudain de l'eau froide. Le riz n'est pas cuit, la marmite va casser. Le riz de Song Qingyuan est remué mais pas avalé. Celui de Xi Lingyu trempe encore dans l'eau froide. Personne n'a réussi cette fois. Bravo à vous deux d'avoir prouvé ensemble. Le pot ne peut vraiment pas cuire tout seul. Sœur Sang n'aura pas l'œuf de canard. Que va faire Tante Chen? Apprendre ce n'est pas déshonorant. Même les deux génies avec racines spirituelles ont échoué. Tu sais le faire, toi? Oui. C'est fini l'épreuve. Pourquoi tu montes? Laisse-moi essayer. Si ça marche pas, je redescends. La première place est à moi. Donnez-lui une fin d'encens. Tu as lavé le riz. L'énergie spirituelle est partie. Il y a du sable dans le riz. Tu le gardes pour l'énergie. Même le sable compte comme énergie. Les dents veulent s'envoler. Le feu devient de plus en plus petit. Tu ne sais pas non plus. Faire bouillir à gros feu, puis mijoter à feu doux. Toujours brûler fort. Tu obtiendras juste du charbon comme Song Goji.
Je viens de prendre une pilule pour ne pas manger. Pourquoi j'ai faim à nouveau? Ce riz blanc ordinaire sent si bon. La pilule perd contre ce bol de riz. Ma carrière prend un coup. Un dieu a-t-il aidé en secret? J'ai juste cuisiné du riz, on me soupçonne de magie noire. Je n'ai jamais intervenu. Sœur Sang a vraiment cuit le riz. Cette fois la première est Xiwan. Elle n'est pas candidate officielle de la famille Xi. Elle a juste essayé sur demande d'Immortel. Son nom n'est pas sur la liste. Ce résultat ne compte pas. Passez vite du double standard sur victoire ou défaite. Même la plaque magique ne suit pas. Sortez la liste des inscrits. Vérifiez devant tout le monde. La liste appartient aux affaires internes de la famille Xi. Impossible de la montrer à une fille illégitime. Sitôt la preuve montrée, la liste devient subitement privée. L'épreuve de l'école des immortels. La liste est conservée par le médecin impérial. Vous ne décidez pas du résultat. 4 ont été inscrits par la famille Xi. Xiling Xiao, Xions, Xitinju et Xiwan. Impossible, j'ai inscrit seulement 3 enfants légitimes. La mémoire de madame devient sélective. Toujours omettre ce qui la gêne. Et la fille illégitime, inscrite aussi. Laissez la honte sur scène. Pour qu'elle découvre sa vraie valeur. Même Liu Yingfu ne supporte plus. Elle intervient pour dévoiler la vérité. Madame m'a inscrite depuis longtemps. Si je perds, je suis une fille illégitime. Si je gagne, je ne compte pas comme membre de la famille Xi. Mère, tu voulais juste humilier Sœur Sang. Pourquoi maintenant tu refuses? Toi. Tes enfants ont perdu. Ce n'est pas la faute de ta jus. Ne la touche plus. Sinon je montrerai à tout comment la maîtresse frappe sa fille. Lâche-la, tu veux plus de honte pour la famille. La réputation de la famille Xi. C'est vous qui la perdez. Xi Wenang. Inscrite sur la liste officielle. Son résultat est valide. Elle est première cette fois. Tu as utilisé la place de la famille Xi. La récompense doit revenir au père. Les 3 œufs appartiennent à la famille Xi. Un pour le père, un pour la mère. On partage le dernier. 3 œufs pour 4 personnes. Un vrai casse-tête pour calculer. Pendant l'épreuve, vous m'appeliez inutile. Au moment du prix, vous vous souvenez de mon nom, Wan. Donne la boîte à ton père. Tu ne peux pas garder un tel objet sacré. La manière du père de garder un trésor, c'est en le mettant dans sa manche d'abord. Voler le prix d'une fille illégitime. Mais vous gardez la face. Ce qui est gagné appartient au gagnant. Interdiction de voler. Même la tablette spirituelle se moque. Voler, c'est défier le médecin impérial. Envie de manger. Tante Chen est la plus malade. Les 3 œufs pour elle. 2 pour vous. Le dernier, j'ai autre plan. Le père ne laissera pas passer. Donc avant qu'il me le prenne. Je le mange d'abord. La meilleure protection du monde spirituel. Digérer sur place. Et j'ai entendu que tu as s'énervé la maîtresse sur scène. Est-ce ce qu'elles t'ont blessé? C'est un objet sacré de l'école.
Comment tu peux le mettre dans l'eau? Même un trésor reste un œuf. Il faut le cuire et manger. C'est un trésor de l'école. Et s'il est abîmé par l'eau, on ne pourra pas le rembourser. T'inquiète, l'eau ne le cassera pas, mais il sera gâché par l'attente. Seul ce qu'on mange est vraiment utile. Déposé dans la boîte comme une offrande. Ceux qui viennent juste profiter. Alors faisons en cuire deux d'abord. Un seul suffit. Tu as tellement souffert aujourd'hui. Tu devrais garder ça pour reprendre des forces. Je vais bien. Donne à la tante Chen, j'en veux pas. Tout juste sorti de l'eau chaude. Pourquoi le mettre dans de l'eau froide encore? Comme ça c'est plus facile à écaler. Je savais pas qu'on pouvait manger l'œuf comme ça. Nouveau secret du monde des immortels aujourd'hui. œuf chaud dans l'eau froide. Hey, prends-le. Grande sœur, à toi d'abord. Un chacun ouvrez la bouche. Si tu refuses encore, je donne l'œuf à Madame Liu. La tout dure depuis longtemps et ne guérit pas. La méthode Liu marche en une seconde. J'ignorais qu'on pouvait avoir ce goût-là. Troisième sœur, c'est moi à l'intérieur, et ça sent bon. Doucement, tu vas t'étouffer. Tante Chen, tu tiens debout maintenant. Ces années j'avais toujours la poitrine oppressée. Et là, je me sens enfin libérée. Vous avez mangé les œufs de Cannes. Tu tombes à pic. La coquille est encore chaude. Juan. Je suis pas venu pour te prendre tes affaires. Ces 3 œufs sont importants pour la réputation d'Exy. C'est à moi de les garder. Les garder pour qui, dans quel ventre? Question trop dure. Ton père sait pas quoi répondre. C'est pas comme ça qu'on parle à ton père. Passe l'œuf qui reste. Ling Xiao a été empoisonné aujourd'hui. Il a vraiment besoin d'un remède magique. Les haricots empoisonnés, il les a eus. Le trésor, c'est pour lui aussi. Un menu tout parfait pour le fils héritier. S'il a été empoisonné, c'est qu'il a mal cuit les haricots. Pourquoi prendre la récompense de la grande sœur? C'est pas à toi de parler ici. La maîtresse de maison a raison. Juste manger un œuf de Cannes. Et toi, tu oses répondre. Il n'y a plus d'œufs. Tu es mon père. Je peux pas te laisser venir pour rien. Tiens, 2 coquilles pour toi. Ramène-les, mets-les dans l'eau. Vaurien. Tu oses te moquer de ton père. Il ne se moque pas de toi. Je savais pas que Maître Gu était là. Désolé pour l'accueil. Bien. Tendre et parfait. Pas une trace d'odeur bizarre. Le maître goûte un peu de blanc d'œuf. Il a l'air de découvrir un nouveau monde. Maître. C'est ma spécialité sacrée.
Je peux en faire encore en cuisine pour vous. Le cuisinier d'Exy sait comment rendre les œufs de canne comme ça? C'est toi qui l'as fait. Ce n'est qu'un œuf dur. Juste plongé dans l'eau. Un œuf dur, c'est la façon la plus simple. Celui-ci pourrait être plus tendre. Pourquoi mettre de l'eau dans le trésor? L'énergie spirituelle va partir. Si tu veux manger, tais-toi. Maître, laisse-la faire. Alors le goût, maître. Maître Gussion Xiao du clan médical céleste. Je vous prie, demoiselle Xi, de représenter le monde des immortels. Au concours de cuisine de cette année. Un bol de flan a fait s'agenouiller le chef de secte. Les immortels ont vraiment la dalle cette année. Un simple œuf au flan fait s'agenouiller un chef de secte. Les immortels ont perdu 3 fois déjà. Les immortels ont enchaîné 3 défaites. Si vous perdez encore cette fois, toute la secte devra obéir au monde des démons. Awan. Le maître Gu vient en personne. C'est l'honneur d'Exy. Accepte vite. Juste avant c'était un vaurien. Et maintenant c'est l'honneur. Le statut change selon la récompense. Tout à l'heure, quand tu voulais piquer les œufs, t'as pas dit que j'étais l'honneur d'Exy. Une défaite, et les immortels perdent tout. Pourquoi la secte entière doit obéir aux démons? Chaque monde a un précieux yin yang antique. Chez les immortels, c'est le feu yang. Chez les démons, c'est le feu yin. Tous les 5 ans c'est un concours de cuisine. La fois d'avant, victoire inespérée des immortels, qui ont gagné cette pelle sacrée. Le seigneur démon a alors misé plus gros. Le niveau cuisine n'avance pas. Mais le pari monte tous les 5 ans. Et il mise quoi? Victoire des démons. Les immortels rendent le feu yang. La secte taillie obéit aux démons. Victoire des immortels. Les démons rendent le feu yin. Pourquoi les immortels perdent toujours? Certains brûlent le riz. D'autres prennent le sel pour du sucre. Un ancien a mangé sa propre viande. Il est resté inconscient 3 jours. Pas mal. Les 3 premières défaites, c'était une vraie leçon de sécurité alimentaire. Donc il vous faut pas des experts, mais juste quelqu'un qui sait cuire. C'est ça. Vérifiez, le monde des immortels manque pas d'experts, mais d'un gestionnaire de cantine. Rassurez-vous, maître. Elle est de la famille Xi. Elle combattra forcément. C'est pas à la boule de boue de décider pour moi. Mademoiselle Xi, vous prenez quelles conditions? Je veux qu'il m'accompagne au clan médical. Et que la famille Xi leur donne assez de pilules. Interdiction aussi de forcer le retour avec mariage ou règle de famille. Tinju est ma fille. Mère. Tout à l'heure, quand tu voulais me frapper. Tu m'as pas traité comme ta fille.
Xiwan, Xiwan. Dès aujourd'hui, ils sont protégés par la secte médicale. Les Xi ne peuvent pas les reprendre de force. C'est une affaire de famille Xi. Qui oserait les freiner? Je brise d'abord le droit d'entrée à la secte de celui qui ose. Maman, prépare tes affaires, on part tout de suite. Rien ici ne nous appartient. Alors on emmène juste les gens. Xi Tinju, tu oses partir? Ne me considère plus comme ta mère. Troisième sœur, on y va. On aura plus faim après ça. Il reste 7 jours avant le concours. De quoi as-tu besoin? Une casserole propre, de la viande comestible et de l'eau claire, du sel et du sucre. Pas besoin de feu spirituel ni de formation. Aucune formation nécessaire pour cette préparation. Commence par annuler l'empoisonnement collectif. D'abord, apprends à éviter de te tuer en mangeant. Homme. Maître, il y a des motifs de feu à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle cuit. C'est brûlé dehors, mais dedans, ça peut être cru. Croustillant dehors, saignant dedans. Dans le monde des immortels, à point veut dire mourir à moitié. Tu oserais manger ça? Je me souviens que tu as dit qu'il faut de l'eau pour cuisiner. Oui, et le feu? Il faut aussi allumer le feu. Tu sais manier l'épée mais pas allumer un feu. C'est une drôle d'évolution civilisationnelle. Il faut faire bouillir cette eau. Dès maintenant. Ceux qui ne m'écoutent pas n'entreront pas dans la cuisine. Avant le concours. Ici, c'est toi qui commandes. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Tu as mis un demi-pot de sel dans une soupe. Maître croit que l'assaisonnement, c'est sceller le goût avec du sel. La cuisson est correcte, la viande est bien cuite. Les épices aussi ont des nuances. S'il ne fait que cuire les aliments, il ne mérite pas que j'intervienne, Yamuji. Yamuljing sait même faire un barbecue. Il a sûrement pratiqué pendant des années dans le monde des démons. Il sait griller la viande. Dans le monde des immortels, c'est déjà le niveau du grand méchant. Très bien, très bien. Enfin quelqu'un sait vraiment cuisiner. Demain, c'est le concours de cuisine des immortels et des démons. Changer de personne maintenant, c'est trop tard. La viande est cuite, l'assaisonnement est pas mal.
mais trop d'épices. Ce n'est pas assez bien. Les épices servent à relever la saveur, pas à masquer l'ingrédient. Il sait cuisiner, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. Demain, normalement, c'est 3 manches gagnées sur 2. Yuna et moi participerons aussi à une manche chacun. Le temps du concours semble interminable. Vous comptez vraiment servir ça? Aujourd'hui, je peux déjà faire bouillir de l'eau. Savoir faire bouillir l'eau, c'est le sommet de l'art culinaire des immortels. Demain, une fois sur le terrain, trouve un moyen d'en faire un match unique. Un seul round. Perdre, c'est n'avoir aucune chance de survie. Si vous deux participez, aucune chance de remonter. Ce n'est pas de la confiance. C'est que mes coéquipiers m'empêchent d'être modeste. Demain, tout le portail médical des immortels est entre tes mains. Ce soir, on s'entraîne à pétrir la pâte. Le tournoi commence demain. On s'entraîne encore maintenant. S'y prendre à la dernière minute, ça ne marche pas toujours. Mais évite au moins d'apporter une boîte de sel sur scène. Tu peux rester en retrait, mais impossible de ne pas comprendre où tu as perdu. On dit que les démons sont féroces. Si on perd le concours, ils ne vont pas te blesser, si. Je fais juste à manger. C'est pas comme si j'allais affronter le seigneur des démons Buyu. Troisième sort, je surveille la pâte comme tu as demandé. Elle a vraiment gonflé. Sans aucune énergie spirituelle. Pourquoi elle gonfle toute seule? Pour eux, la levure est suspectée de devenir un esprit. Attends le début du concours, tu comprendras. Guwag est déjà arrivé à la vallée des deux mondes. Si on tarde, les démons diront que les immortels ont peur. Alors allons-y. Gusioxiu. Il n'y a vraiment plus personne dans le monde des immortels. Vous avez laissé une simple mortelle sans pouvoir. Gardez votre secte. Pas de pouvoir, ce n'est pas grave. Au moins, je ne servirai pas de la viande crue pour garder la porte. Il suffit d'une personne pour battre tout le monde des démons. Tu as goûté mon barbecue? Oui, j'en ai mangé. Alors, c'était comment? La viande était cuite, mais trop d'épices. Tu te la racontes bien. Le tournoi de cuisine sera jugé par moi. Le tampon du feu solaire et la secte taillis sont la mise des immortels. Le tampon du feu lunaire est la mise des démons. Avez-vous des objections? Le monde des immortels demande un seul round. Le maître l'a vraiment demandé. C'est pas toi qui as acquiescé hier soir. Ara, tu sais que les deux autres vont perdre. Alors tu mises tout sur cette femme. Oui. La franchise du maître a blessé ses coéquipiers et m'a fait plaisir. Les démons osent pas relever. Un round, alors un round. Je veux vous faire perdre sans excuse.
Sujet du jour. Utilisez ces ingrédients pour préparer un plat qui combine la base et la farce de viande et s'assure que tout soit bien cuit dedans et dehors. 1 heure. Arrêtez dès que le temps est écoulé. Il a déjà commencé. Pourquoi tu ne commences pas? Laisse-le commencer. Je ne rêve pas. J'empêche l'adversaire de regarder un tutoriel en direct. Si tu attends encore, tu n'auras plus assez de temps. Si je démarre, il va copier après voir. Même le sujet, tu ne comprends pas. Pourquoi tu as laissé reposer la pâte à l'avance? Parce que la vraie compétition débute maintenant. Tu as caché de l'énergie dans la pâte. Non, il n'y a pas d'énergie. Comment la pâte pourrait gonfler seule? Parce qu'elle a reposé. La pâte aussi a besoin de dormir. S'il dit que ça marche, ça marche. Si ces deux continuent à discuter, la pâte va se réveiller à force de les entendre. Si vous parlez encore, vous irez pétrir la pâte. L'héritage du jeune maître est sauvé. L'héritage du jeune maître est sauvé. Même ingrédient. Ouija a presque fini. Vos gars sont encore en train de malaxer. Faire vite ne veut pas dire bien fait. Alors pourquoi tu trembles? Le maître garde la bouche dure. Mais les mains révèlent la vérité. Il reste une demi-heure. Reconnais ta défaite maintenant. Je peux laisser un peu de dignité au monde céleste. Garde ta dignité pour toi. Juste des oignons et du gingembre d'humain. Pas de poivre magique ni de cannelle spirituelle. Et tu oses concourir. Qu'importe si les ingrédients sont ordinaires. Au moins, ils se connaissent entre eux. Attends, la farce est déjà assez humide. Rajouter de l'eau disperserait l'énergie. Sans eau, la cuisson sera sèche et dure. Mais c'est un concours. Si tu veux gagner, ne touche pas. Le maître a même réussi à mettre de l'eau dans les œufs. Un bol d'œuf vapeur. C'est le seul exemple de réussite du secte céleste cité sans cesse. Tu ne mets que cette pincée de sel. La viande a déjà du goût. Pourquoi masquer avec des épices?
La troisième sœur ressemble à une fleur. Ne la dérange pas. Le temps approche. Il cache le plat fini. Couvrir avec un tissu devient un complot. Lever est vraiment bien traité ici. C'est peut-être trop laid. Il n'ose pas montrer. Ah pas. Tout est emballé. Pourquoi ne pas allumer le feu? Laisse-les reposer encore un peu. La pâte a déjà reposé une fois. Pourquoi la refaire? Peut-être qu'elle avait encore sommeil. Pas à cause de la fatigue. C'est juste que vous êtes trop bruyant. Descendez tous les deux. Vraiment? Oui. Aspect parfait. Parfum puissant. Gu Xiao. Prépare-toi à remettre le seau du four à feu. Il reste le dernier quart d'heure. Ah, ça a encore gonflé. Deuxième levée. Les spectateurs doutent pour la troisième fois. Je comprends celui-là. Tu n'utilises pas le feu spirituel pour cuire. La pâte reste souple. La farce est juteuse. Craindre la cuisson directe au feu fort. La vapeur pénètre de partout et cuit uniformément dedans et dehors. Ça sent meilleur que la crème d'œuf. On peut l'ouvrir maintenant? Non. Dernière 10 secondes. Si tu n'ouvres pas, tu seras trop tard. Après la cuisson, il faut encore laisser reposer. Si on ouvre le baozi maintenant, il s'effondre. 321, le temps est écoulé. Pourquoi le seau du four bouge? C'est peut-être un outil magique vieux de 100 ans. Il sent enfin du plat cuit. Impossible. J'ai utilisé la flamme magique pendant une demi-heure. Tu as seulement cuit l'extérieur. La flamme magique fait fondre l'acier suan. Comment la viande ne serait-elle pas cuite? Elle peut fondre l'acier suan, mais pas traverser l'épaisse pâte. Ce n'est pas le même domaine. Y a-t-il de la farce dans l'acier suan? L'extérieur devient dur trop vite. La chaleur ne pénètre pas. Le ventre est d'abord excité et impassible. La respiration ne pénètre pas non plus. Plus ton feu est fort, plus l'extérieur brûle, plus c'est rapide, plus c'est profond à l'intérieur. Le verdict n'est pas encore tombé. Arrête de faire peur ici. Alors laisse Gu continuer à manger. Le fruit. Pourquoi soudain comme ça?
Le pouls est toujours là. Mais la veine est comme gelée. Qu'as-tu mis dans la farce? D'abord vérifier les épices. On a enfin réalisé que ce n'était même pas cuit. Il n'y a que du porc, oignons, gingembre et épices du marché. Tout a été préparé par Gu lui-même. Les ingrédients sont sans problème. C'est la viande qui est crue. Manger cru, ça peut empoisonner comme ça. Ce n'est pas un porc ordinaire. C'est de la viande de bête magique. Chauffez complètement. Le poison froid disparaît naturellement. Mangez à moitié cru. Le poison entre dans les méridiens. Ta viande est cuite. Dis à Gu de vite manger une bouchée pour calmer le poison. Il a même la langue engourdie. Tu aides ou tu l'étouffes? Première étape pour sauver. Empêcher les amitros et les dédés. Alors comment le sauver? Youn rallume le feu. Chef Gu, prends tout l'oignon et le gingembre restant. Yemoui Yem aide à le relever. Qu'il s'assoie sur le côté. Ne le laisse pas lever la tête. Quelques morceaux d'oignon et de gingembre suffisent pour le poison de bête. Ça ne peut pas tout le guérir. Mais au moins, ça aide à évacuer le froid et à vomir. Si tu as mieux, fais-le. L'eau doit chauffer à quelle température? Après avoir appris à faire bouillir l'eau, il commence à gérer la température. Faire bouillir puis laisser refroidir assez pour boire. Est-ce ce que ça suffit? Ne mets pas de sel. Cette fois, pas un grain de sel. Enfin, il comprend que le sel n'est pas obligatoire. Il ne peut pas avaler. Si Gu t'entend, avale une bouchée. Tu n'as pas encore déclaré le gagnant. Ne tombe pas ici. Pourquoi il ne réagit toujours pas? Le poison ne part pas juste parce que tu t'inquiètes. Il a vomi. Ses mains sont moins froides maintenant. Je ne suis pas encore mort. Premier réveil, vérifier la vie. La deuxième question, c'est sûrement s'il reste des brioches. Pas mort, alors continue à manger. Il vient juste de se réveiller. Peut-il encore manger? Donne-moi juste une petite bouchée. Ne donne pas qu'une bouchée. Donne le reste aussi au vieux. Il reste un panier ici. Le jugement n'est pas fini. Personne ne touche à rien. Revenu juste de la mort. D'abord, protège un panier de brioches. Un extérieur élégant. Un parfum intense. Mais la peau est dure.
La farce est à moitié crue. Elle a failli me tuer. Cette manche, je n'ai pas assez fait attention à l'intérieur. Ah, cette brioche n'a pas d'épices rares. Et pas du tout de feu magique. Mais la peau est moelleuse. La farce bien cuite. La pâte a absorbé le jus de viande. La viande rend la pâte plus parfumée. Le plus important, on peut la manger sans s'inquiéter. Alors le gagnant. Le chef a attendu toute la compétition. Enfin, il peut reprendre la demi-phrase. Dans ce concours de cuisine immortelle démon, le monde immortel gagne. La troisième sera gagnée. On n'a vraiment plus à retourner chez Lexi. J'accepte complètement ma défaite. Je pensais que plus il y avait de feu et plus d'épices, ça ferait un meilleur plat. La nourriture n'est pas pour se montrer. D'abord, il faut manger sans risque. Après, on regarde l'apparence. Refaites-le bien. Père. Rends le seau du feu sombre. Vous voulez tricher. Vous voulez tricher. Bloquez le seau du feu sombre. La compétition est déjà perdue. Si quelqu'un agit, ce serait trahir sous les yeux des deux mondes. Laissez passer, le sceau du feu sombre appartient au monde démon. Vous vous disputez depuis des siècles. Avez-vous demandé à qui ils veulent appartenir? Le yin et le yang s'unissent. Les 10 recettes réapparaissent. Ce qui était écrit dans les anciens livres est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les livres anciens? Je me souviens de ce qui a été mis en premier. Les deux sceaux sont une seule chose. Ils ne sont pas des armes pour les mondes immortels et démons. Ils servent à préserver deux types de recettes et transmettre les méthodes de cuisine. Les deux mondes se sont disputés des siècles. Il s'avère qu'ils se disputaient juste un livre de recettes déchiré. Puisque c'est une seule chose. Pourquoi deux mondes séparés? Parce que les immortels et les démons se sont battus. Le sceau a été séparé de force. Gu est devenu deux moitiés, yin et yang. Le feu yang a gardé la cuisine. Le feu yin a gardé les épices et la méthode pour la viande magique. Vous gardez chacun une moitié. Mais vous pensez tout que celle que vous avez est le tout. Pas étonnant que les anciens livres de cuisine du monde démoniaque ne parlent que de cuisson et d'épices. Et qu'ils n'expliquent pas comment rendre la nourriture cuite dedans et dehors. C'est pour ça que le monde céleste n'a gardé que bouillir et chauffer. Vous, même bouillir, vous ne savez plus faire. Pour être précis, bouillir est même devenu une compétence perdue. En fait, l'essence du temps n'est pas de voir qui a la chose la plus précieuse, mais de faire en sorte que les gens survivent.
Hachem, l'un ne sait qu'utiliser une grande flamme. L'autre ne sait même pas différencier sel et sucre. Quand l'esprit de l'artefact s'éveille, la première chose qu'il fait, c'est donner une mauvaise note aux cuisines célestes et démoniaques. Qui es-tu? Je suis Xiao Zhao, l'esprit du So Yin Yang. Le sceau de feu sombre a été vénéré par le monde démoniaque pendant des siècles. Tu dois te reconnaître sous mon autorité. Ton peuple a failli tuer avec de la viande crue. J'ai attendu des siècles pour ce juge. Le sceau du feu solaire est toujours chéri par la secte taillis. Tu peux venir avec moi. Avec toi pour boire une soupe de viande salée. Soupe de viande pleine de sel. L'esprit de l'artefact en entendant ça veut se rendormir. C'est l'odeur de tes brioches qui m'a réveillé. Tu sais que la nourriture doit d'abord être sûre. Il faut que les gens aient de quoi manger. À partir de maintenant, tu deviens le maître de la cuisine des deux mondes. Monde démoniaque. Nous acceptons ce résultat. C'est Wan, ton père savait déjà que tu étais l'enfant le plus doué de la famille Xi. La famille rapproche vite les liens de sang. L'essentiel, c'est de voir jusqu'où volent les artefacts. Avant, c'était juste des malentendus de famille. Maintenant, tu es devenue la déesse des 10 traditions. Le plus grand jardin du pavillon principal est pour toi. Madame Chen peut être élevée au rang d'épouse principale. Maintenant que l'artefact a choisi son maître. Vous vous souvenez soudain que je suis fille d'Exi. Wan. Les secrets de famille ne doivent pas sortir. Tu rentres avec ton père d'abord. Tous les mots, on les discutera à la maison. Dès qu'on est en public, on a peur que nos problèmes de famille soient exposés. Surtout peur que quelqu'un n'entende la version complète. Ma maison n'est pas chez Lexi. Taju, tu ne peux pas nier ta vraie mère. Quand la troisième sœur s'est fait maltraiter, c'est lui et Madame Chen qui m'ont protégée. Où qu'ils aillent, j'irai aussi. Aujourd'hui, devant les deux mondes, je déclare. Madame Chen et Xingyu seront protégés par Tayi. Si Lexi les force à revenir, ils seront exclus à jamais du cercle des immortels. Pourquoi tu me suis? C'est toi qui m'as réveillé. Évidemment, tu dois t'occuper de moi. Comment s'occuper de toi? 3 repas par jour. Pas une seule fois de moins. Il reste des brioches d'avant. On mange quoi ce soir? Et demain matin? Premier jour de mon maître. J'ai gagné un ticket repas perpétuel. Tu n'as pas répondu. Qui va l'emmener? Pour qui je cuisine 10 repas gratuitement. La secte Taillis est d'accord. Le monde démoniaque donne double portion. Xiwane. Je veux juste qu'ils m'apprennent à cuire la viande. Vite, passe la scène. Pourquoi tu ne saisis pas cette chance? Vous ne vous battez pas pour Xiwane? Xiwaner. Le but du jeune maître du sabre démoniaque est simple. On recommence par distinguer cru ou cuit. Je ne suis personne. Je suis juste toi.
D'abord, lâche ma main. Je veux bien lâcher. Mais on mange quoi ensuite? La pâte doit aussi dormir avant. C'est réveiller la pâte.